Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oh, bonjour, donc je me présente encore une fois, donc Abdel Khader, professeur du cours du soir de langue française. Alors, la première partie du deuxième vidéo, on l'a déjà travaillé, donc on a vu le schéma narratif. Alors maintenant, on va continuer la deuxième partie, ce qui concerne, on a vu notre plan de travail. Donc maintenant, on va travailler le résumé de l'œuvre. Ça veut dire on va essayer de résumer l'histoire de la boîte à merveilles d'une façon générale. Alors, donc commençons-en. Donc, résumé. Alors, la boîte à merveilles, donc il faut savoir dans un premier lieu qu'elle est un roman autobiographique écrit par Ahmed Sfrewi en 1952 et publié en 1954. Ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est une information essentielle et indispensable dans l'œuvre. Alors, elle est écrite sous forme d'un récit narratif où le narrateur, je dis bien adulte, raconte sa vie d'enfance. يعني أحمد صفراوي ملي كان كبير كيعاود لينا l'histoire ديالو فاش كان صغير. C'est ça pourquoi on a le narrateur, il est égal à l'adulte, il est égal au personnage principal. Ensuite, Sidi Mohamed est un enfant de 6 ans. Il habite où? Il habite avec sa famille à la maison de la voyante d'Achouafa. Alors, c'est parmi les informations essentielles qu'il faut savoir parce que la plupart des événements de l'œuvre vont se passer où ou bien vont se dérouler où. Donc, à Dachouafa ou bien à la maison de la voyante, c'est le lieu principal de l'œuvre. Alors le narrateur nous raconte le déroulement des événements dans sa vie personnelle afin de faire de nous des témoignages de son époque. Donc le katib بغى يدير فينا des témoignages. Qu'est-ce que ça veut dire un témoignage؟ بغى يدير فينا شهود يعني بغانا نعيشوا معاه l'histoire ديالو. D'accord? Il nous raconte tout. Lorsqu'il mange, lorsqu'il part à l'école, lorsqu'il est en train de faire un voyage, les discussions de sa mère, ce que son père lui dit, ce que ses camarades font dans l'école. Yani, bhal ila qulna, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de partager le mode de vie marocain avec nous. Ensuite, alors, donc, afin qu'on résume l'œuvre, نديرو واحد الرésumé ديال الرواية ككل. Alors, dans un premier lieu, le petit enfant nous expose le mode de vie dans la maison de la voyante. كيعطينا le mode de vie كيفاش دايرة الحياة في la maison de la voyante ولا في دار الشوافة. Et les différentes formes de relations entre les habitants. يعني il a présenté les personnages qui habitent à la maison de la voyante ou il a montré les relations entre les personnages. Par exemple, on dit que la relation entre le narrateur et Zeneb, c'est pas une relation qui est intéressante. Je souligne ici, Zeneb, c'est la fille de Driss Laouad. C'est une petite fille qui habite avec le narrateur à la maison de Dachouafa. Il a 7 ans, il est plus âgé que lui d'une année. Après, il passe pour partager avec nous une part des rituels. Les rituels, هما العادات. Donc, خصكم تفرقوا بين les rituels ou les traditions. Les traditions هما التقاليد, les rituels هما العادات. Donc, une part des rituels qui se déroule au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est la partie du bas de la maison. De cette dernière, telle que les fêtes organisées par Kenza la voyante. Alors Kenza, c'est la voyante. Il y a la chouafa, les kaina fdar chouafa. Donc le narrateur, qu'est-ce qu'elle fait? Il nous raconte ce que la voyante fait. Par exemple, parfois elle organise des cérémonies, comme comment dirais-je, des soirées pour ses patients. Donc, elle connaît des danses, des chansons, des couleurs, des bons joints et plein de choses. Alors, sans oublier que de temps en temps, il essaye de nous décrire ce qu'il fréquente, ce qu'il fréquente dans sa vie, tel que le comportement du frère et de ses camarades dans l'homicide. كما قلت لكم déjà كيعطينا التصرفات ديال الفقيه ولا ديال le maître du CID ou bien de l'école coranique et le comportement de ses camarades, يعني les bonbons de l'école coranique. Le narrateur nous évoque aussi quelques fêtes traditionnelles. Donc, بعض الأعياد التقليدية اللي كاينين في المغرب بحال اش donc comme la fête de Ashura qui prend 3 chapitres في l'œuvre, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7 كاملين كيهضروا على اش Ashura et ses préparations. Sans oublier que le petit enfant donc nous fait vivre les différentes simulations de la vie marocaine dans l'harmonie entre les Marocains et la solidarité de la société. Donc l'harmonie يعني التعايش لا سوليداريتي هي التضامن يعني كيعطينا هاد القيم اللي كاينين في المجتمع ديالنا كيبينهم في لوفر ديالو.
Après, l'auteur a choisi de faire quoi? De bouleverser les événements en mettant en place l'élément perturbateur. يعني شفتوا l'histoire elle est structurée selon quoi? Un schéma narratif. واشنا هو l'élément perturbateur? C'est lorsque Sidi Abdeslam, ou bien Moulay Abdeslam, a accompagné sa famille pour acheter les bijoux. Donc, وسماهم le narrateur les bijoux de malheur حيتاش هما السبب ملي خسر le père le capital ديالو. وملي كنقولوا la perte du capital de la famille, ça veut dire quoi? La pauvreté. وملي كنقولوا la pauvreté, bien sûr, c'est la souffrance de la faim de la famille. Ensuite, la famille a subi plusieurs problèmes, يعني هنا كنهضروا على les péripéties, plusieurs problèmes durant la période qui suit. Donc surtout le narrateur qui souffrait après le voyage de son père de la solitude pour récupérer le capital. Donc Abdeslam est parti vers la campagne pour travailler dans la moisson, bien sûr pour récupérer de l'argent. Après une période donc de souffrance, de problèmes, de maladies, de pauvreté, de faim et de cela, donc le père a rentré à la maison et Sidi Mohamed ne souffre plus de sa solitude et le bonheur s'est propagé à la maison de la voyante. Donc si on veut résoudre ou bien si on veut résumer l'œuvre en totalité, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc il a pris un résumé. Mais bien sûr, en approfondissant, il y a plein d'autres choses à dire. Alors comme ça on termine, comment dirais-je, le résumé et on va terminer comme d'habitude par une petite dite. Donc comme ce qu'on dit toujours, il faut bien réfléchir avant d'agir. Si الواحد يفكر مزيان قبل ما يدير شي حاجة. Et bien sûr, donc pour plus d'informations, je vous invite à visiter notre page Facebook. Pourquoi pas mettre un j'aime. Donc pour nous contacter, vous avez notre email. Et pour plus de vidéos, notre chaîne YouTube Najahuna Mustaqbaluna. Et merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à nous recontacter à n'importe quel moment. Et comme ce qu'on dit toujours, Najahuna Mustaqbaluna. Donc notre réussite, c'est notre futur. Merci.